Salam alaikum. Dans cette vidéo, on s'intéresse à résoudre l'exemple 9 de la série des espaces vectoriels. Donc initialement, on vous donne 3 vecteurs de R3 et puis on vous demande de montrer que ces 3 vecteurs-là forment une famille génératrice pour R3. Pour répondre à cette question, je peux passer par la définition de la famille génératrice, comme je peux utiliser un certain résultat qui est très utile en pratique. Le résultat dit que lorsque je travaille dans un espace vectoriel dont je connais sa dimension, donc R3 c'est un espace qui est connu, il est de dimension 3, et si le nombre de vecteurs est égal à la dimension, alors il y a équivalence entre la notion de famille génératrice et la notion de famille libre. C'est-à-dire, ces 3 vecteurs-là forment une famille génératrice pour R3, si seulement si ces 3 vecteurs-là forment une famille qui est libre. Donc, en pratique, pour voir si la famille est libre, je dispose de plusieurs manières. Donc ici, je peux passer par la définition d'une famille libre. Comme je peux passer par déterminant si la matrice que je vais former par la suite elle sera carrée, ou bien je peux passer par l'échelonnement. Donc ici, il ne faut pas oublier de rajouter, j'ai l'équivalence. Pourquoi? Parce que la dimension de l'espace est égale au nombre de vecteurs que j'ai. Voilà. Maintenant, je vais former ma matrice. Donc, première ligne, ma matrice, elle est associée au premier vecteur. Deuxième ligne, c'est pour le deuxième vecteur. La même chose. Troisième ligne pour le troisième vecteur. Je remarque que la matrice que j'ai formée, elle est carrée. Donc, quelque part, je peux passer par déterminant. Et pour le calcul de ce déterminant, je peux utiliser l'élimination. J'ai déjà un 0. Je peux faire apparaître un autre 0 au niveau de la deuxième colonne. Donc, je peux faire une soustraction des 2 premières lignes. Alors, donc j'aurai ici un 2, là j'aurai un 0, et là j'aurai un 1 quand je fais la soustraction des 2 premières lignes. Donc, deuxième ligne, elle reste telle qu'elle est. La même chose pour la troisième ligne. Et puis, je développe mon déterminant par rapport à la deuxième colonne. Donc, il ne faut pas oublier les signes des cases. Donc, j'aurai plus 1, donc multiplié par le binaire. Donc, j'élimine la ligne et la colonne. Il me reste de 1 moins 2, 1. Donc, le déterminant ici, donc c'est 2 moins 2, ça va donner un 4. Je remarque que mon déterminant est non nul, ce qui fait que les 3 vecteurs que j'avais forment une famille qui est libre. Et puisque la famille elle est libre, donc les 3 vecteurs là forment une famille génératrice pour l'espace vectoriel R3. Maintenant, je passe à la deuxième question. Et puis, on vous demande de donner une base. Bon, avant, on vous dit que F1, c'est le sous-espace vectoriel de R3 qui est engendré par V1, de V2 plus V3. Et puis F2, c'est le sous-espace vectoriel de R3 engendré par V2 et V3. Donc, on vous demande ici de donner une base et la dimension pour F1, F2, et puis pour la somme. Donc, on va s'intéresser maintenant à une base pour F1. Comme pour le sous-espace vectoriel de F1, j'ai une famille génératrice, donc il me reste de voir est-ce que les 2 vecteurs que j'ai ici dans la famille génératrice forment une famille qui est libre. Alors, pour voir maintenant si les 2 vecteurs-là forment une famille qui est libre, il existe plusieurs manières. Donc, par exemple, une manière que je peux utiliser, c'est quoi? C'est que je vais développer ici cette combinaison, et puis pour le vecteur V1, je connais ses composantes. Donc, par contre, cette combinaison, je ne la connais pas, donc je vais développer la combinaison. Donc je remplace. Le V2, c'est moins 1, 1, 0, voilà, plus le vecteur V3, qui est le vecteur moins 2, 0, 1. Donc, je calcule.
Donc j'aurai moins 2 c'est un moins 4. Là j'aurai 2 plus 0 c'est un 2. Là j'aurai un 0 plus 1 c'est un 1. Donc finalement, pour les deux vecteurs, je connais leurs composantes. Donc le vecteur V1, c'est 1, 1, 1. Le vecteur, cette combinaison, je l'ai calculé, donc c'est moins 4 de 1. Voilà. Maintenant, je vais voir est-ce que les deux vecteurs que j'ai ici sont LI. Donc, il suffit maintenant de voir est-ce que les deux vecteurs sont proportionnels. Je remarque qu'il n'existe pas de scalaire pour lequel je le multiplie par le premier vecteur pour avoir le deuxième vecteur. Pourquoi? Parce que si ce scalaire existe, certainement il sera égal à moins 4. Pourquoi? J'ai ici un 1, là j'ai moins 4. Donc pour avoir le moins 4, je dois multiplier par moins 4 ici. C'est vrai que ça va marcher au niveau des premières composantes. Mais quand j'aurai ici moins 4, donc je vais multiplier par 1, donc j'aurai moins 4, et là j'ai un 2, donc finalement le scalaire n'existe pas, car il y aura une contradiction. Et ainsi, les deux vecteurs que j'ai ici ne sont pas proportionnels, ce qui fait que la famille est libre. Donc je vais dire que la famille est aussi libre, car les vecteurs ne sont pas proportionnels. À partir de là, j'ai la définition d'une base, une famille génératrice et une famille qui est libre. Finalement, ces vecteurs que j'ai ici forment une base pour F1, ce qui fait que la dimension de F1 elle sera égale à 2. Maintenant, la deuxième manière que je vais utiliser pour montrer que les deux vecteurs sont LI, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais carrément utiliser la définition d'une famille qui est libre. Voilà. Ça, c'est une famille qui est libre. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, voilà, enfin le deuxième vecteur que j'ai ici, est égal au 0 de R3. Donc la combinaison linéaire qui est égale au vecteur nul implique que les coefficients de la combinaison linéaire sont nuls. Maintenant, je vais développer ma combinaison linéaire. Et pour cela, voilà, alpha 1 plus V1. Là, je vais introduire le alpha 2, donc j'aurai 2 alpha 2 V2 plus alpha 2 fois V3 qui est égal au 0 de R3. Alors, maintenant, combinaison linéaire des vecteurs ici, V1, V2, V3, et j'ai ici j'ai des coefficients. Donc la combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, V3 qui est égale au vecteur nul. Moi, au niveau de ma première question, j'ai déjà montré que ces trois vecteurs-là étaient libres. Donc ce qui fait que la combinaison linéaire qui est égale au vecteur nul implique que les coefficients de cette combinaison seront tous nuls. Donc, premier coefficient est pour 0. 2 alpha 2 est égal à 0. Et pour le troisième coefficient qui est le alpha 2, c'est 0. À partir de là, je déduis que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à 0. Et ainsi, j'ai établi que les coefficients étaient nuls, ce qui fait que la famille est libre. Donc, la famille est libre. Par la suite, les deux vecteurs forment une famille génératrice pour F1, ce qui fait que ces deux vecteurs-là forment une base pour F1 et ainsi la dimension de F1 elle sera égale à 2. Donc je vais écrire que F1 est engendré par V1 de V2 plus V3. La famille V1 de V2 plus V3, elle est libre. Ce qui fait que cette famille-là, V1 de V2 plus V3, est une base pour F1. Donc, ce qui fait que dimension de F1 est égale à 2. Maintenant, je passe au sous-espace vectoriel F2 et je m'intéresse à construire une base
pour F2. Alors, quand pour F2, je connais sa famille génératrice, alors il reste de voir est-ce que les deux vecteurs qui sont dans la famille génératrice forment une famille qui est libre. Bien sûr, pour les deux vecteurs V2 et V3, je connais leurs composantes, donc je peux voir facilement est-ce qu'ils sont proportionnels ou non, manière de conclure rapidement s'ils sont LI ou non. Ou bien, je peux passer par un autre résultat. Alors, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la première question, on a déjà établi que la famille qui était formée par V1, V2, V3 est une famille qui est libre. N'est-ce pas? Alors, donc, quelque part, V2, V3 est une sous-famille, la plus grande famille qui est déjà libre. Alors, on a un résultat important qui dit que chaque sous-famille d'une famille libre est une famille qui est libre. Donc, finalement, je conclus directement que V2, V3 est une famille qui est libre. Et comme ça, pour le F2, j'ai déjà une famille qui est génératrice. En plus, la famille elle est libre, ce qui fait que j'aurai directement une base pour F2. Donc voilà, les vecteurs V2 et V3 forment une base pour F2, ce qui fait que la dimension de F2, elle est égale à 2. Maintenant, je m'intéresse à construire une base pour F1 plus F2. Alors, comme F1 et F2 sont deux sous-espaces vectoriels de R3, alors automatiquement leur somme, F1 plus F2, est un sous-espace vectoriel de R3. Donc voilà. Donc, pour F1 plus F2, je peux donner directement la famille génératrice. Et pour cela, il suffit juste de faire l'union des deux familles génératrices. Donc, F1 plus F2 est engendré par l'union des deux familles génératrices. Alors, F1 est engendré par les vecteurs V1, 2V2 plus V3. Et puis, F2, donc F2 est engendré par les vecteurs V2 et V3. Donc, je remarque ici que j'ai 4 vecteurs. Et puis, F1 plus F2 est un SEV de R3. Donc, R3, sa dimension, c'est 3. Et j'ai ici 4 vecteurs. Donc, finalement, le nombre de vecteurs est supérieur à la dimension, ce qui fait que forcément, ces 4 vecteurs sont linéairement dépendants. Alors, ce que je remarque en plus, que le deuxième vecteur, voilà, il s'écrit sous forme de combinaison linéaire des vecteurs V2 et V3, donc ce qui fait, je peux l'éliminer de la famille génératrice. Donc, et comme ça, j'aurai F1 plus F2 qui est engendré par V1, V2 et V3. Sans oublier qu'au niveau de la première question, j'ai déjà établi que cette famille-là, qui contient 3 vecteurs, est une famille qui est libre. Donc, finalement, ces 3 vecteurs-là vont former une base pour F1 plus F2. Donc, voilà, je résume les choses. Ça, c'est d'après question 1. Alors, finalement, donc, V1, V2, V3 est une base pour F1 plus F2. Donc, ce qui fait que la dimension de F1 plus F2 est égale à 3. Alors, ici, je peux rajouter une remarque. Donc, on avait dit que F1 plus F2 est un sous-espace vectoriel de R3. Et puis, on a établi que la dimension du sous-espace vectoriel, qui est F1 plus F2, elle est égale à 3. L'espace global, sa dimension c'est 3, donc quelque part il y a l'égalité. Donc, est égal à la dimension de l'espace global.
À partir de là, qu'est-ce que je conclus? Je conclus que F1 plus F2, c'est l'espace R3. Donc, quand la dimension du sous-espace est égale à la dimension de l'espace global, alors il y a égalité entre les espaces. Donc maintenant, je passe à la troisième question. Et puis, on vous dit, est-ce que la somme de F1 et F2 est directe, c'est-à-dire F1 plus F2 est égal à ça. Pour répondre à cette question, on dispose de plusieurs manières. Alors, j'ai la somme qui est directe. Si seulement si contexte, la dimension de F1 plus F2 est égale à la dimension de F1 plus la dimension de F2. Alors maintenant, je vais voir est-ce que j'ai cette égalité. Alors, dimension de F1 plus F2, c'était 3, voilà, elle est là. Dimension de F1, c'était 2. Dimension de F2, c'était 2. Finalement, j'ai pas l'égalité. Ce qui fait que la somme n'est pas directe. Voilà. La somme n'est pas directe. Ou bien, je peux ici utiliser un autre résultat qui dit que la somme est directe si seulement si la dimension de l'intersection elle est égale à 0. Voilà. Je vais écrire la somme est directe si seulement si la dimension de F1 inter F2 est égale à 0. Maintenant, pour déterminer la dimension de l'intersection, j'utilise un certain résultat qui dit que la dimension de F1 plus F2 est égale à la dimension de F1 plus la dimension de F2 moins la dimension de l'intersection. Alors, j'ai établi que la dimension de F1 plus F2 c'était 3, là j'ai un 2, là j'ai un 2, donc quelque part ici j'aurai le 1. Donc finalement, la dimension de l'intersection est égale à 1, 1 n'est pas égal à 0, ce qui fait que la somme n'est pas directe. Voilà. Maintenant, je passe à la 4, qui est le vecteur x1, 0. Et on vous demande de déterminer la valeur de x pour laquelle ce vecteur-là, il est dans le sous-espace vectoriel F2. Sachant que pour F2, je connais déjà une base, donc je connais une famille génératrice pour F2. Alors, ce vecteur-là, il est dans le sous-espace vectoriel F2, si seulement si ce vecteur-là s'écrit sous forme de combinaison linéaire des vecteurs qui forment une base pour F2. Pourquoi? Parce que quand j'ai une base, donc quelque part, les vecteurs qui forment une base forment aussi une famille génératrice. Alors, donc, ce vecteur-là s'écrit sous forme de combinaison linéaire des vecteurs qui forment une base pour F2, ça veut dire quoi? Ça voulait dire qu'il va exister les scalars qui vont vérifier la combinaison linéaire. Donc, il existe alpha 1 et alpha 2. Pourquoi deux scalars? Parce que la dimension de F2, c'est 2. Donc, j'ai deux vecteurs dans la base. N'est-ce pas? Donc, j'aurai besoin de deux scalars. Donc, s'il existe alpha 1, alpha 2 appartenant à R, tel que ce vecteur-là, x1, 0, c'est alpha 1 fois le premier vecteur dans la base de F2 et c'est le vecteur V2. Et le vecteur V2, je connais ses composantes. Plus alpha 2 fois le deuxième vecteur qui est le vecteur V3. Donc, voilà. Maintenant, ce que je remarque ici, c'est que 1, 0, 1, 0, ils sont là, quelque part c'est les mêmes composantes. Donc, quelque part, je peux prendre le x comme étant égal à 1. Égal à moins 1, pardon. Et puis, le alpha 1 serait égal à 1.
et alpha 2 serait égal à 0. Et comme ça, sans passer par la résolution du système. Maintenant, je passe à la 5e question. Et puis, on vous demande de déduire un supplémentaire pour le sous-espace vectoriel F1 dans R3. Donc, supplémentaire de F1 dans R3. Donc, puisque on vous demande de déduire, donc quelque part, on va essayer d'utiliser les questions précédentes. Alors, supplémentaire de F1 dans R3, ça voulait dire, on vous demande de déterminer un autre sous-espace vectoriel de R3, qui est par exemple le F3. J'utilise ici le F3 parce que au niveau de l'exercice, ils ont utilisé F1, F2, donc j'utilise le F3. Donc, le F3, je le considère comme étant supplémentaire à F1 dans R3. Alors, F3, pardon, supplémentaire à F1 dans R3, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'ai ça. C'est la somme directe, c'est l'espace global. Voilà, ça voulait dire que j'ai ça. Donc, quelque part, on vous demande de déterminer F3 qui vérifie ça. Donc, F3 est un sous-espace vectoriel de R3 qu'il faut le déterminer. Et un sous-espace vectoriel, il est déterminé lorsque je connais une base ou bien lorsque je connais une famille génératrice pour le sous-espace vectoriel. Donc, initialement, qu'est-ce que je fais? Je commence par déterminer la dimension du supplémentaire. Donc, la dimension de F3. Alors, la dimension de F3, c'est quoi? C'est tout simplement la dimension de l'espace global, qui est R3, moins la dimension de l'espace auquel on vous demande de déterminer son supplémentaire. Donc, moins la dimension de F1. Alors, je remplace, donc j'aurai 3. F1, sa dimension c'est 2, donc je trouve que c'est 1. Donc, la dimension de F3, c'est 1. OK. Maintenant, ce qu'il me reste de faire, comme R3 est un espace vectoriel qui est connu et je connais sa dimension, F1, je connais déjà une base pour F1, donc elle contient 2 vecteurs. Donc ce que je vais faire, je vais essayer maintenant de construire une base pour l'espace global à partir de la base que j'ai pour l'espace vectoriel, ou bien pour le sous-espace vectoriel de F1. Donc ici, j'ai 2 vecteurs dans la base. Là, toute base de R3 contient 3 vecteurs. Donc automatiquement, je dois rajouter un vecteur afin de construire une base pour l'espace global. Bien sûr, un vecteur, je dois le rajouter à la base pour l'espace vectoriel, pour le sous-espace, pardon, F1. Donc, la dimension du supplémentaire, ça va me donner le nombre de vecteurs que je vais rajouter afin de construire une base pour l'espace global. Bien sûr, pour le rajout des vecteurs, on ne va pas rajouter n'importe quel vecteur. Donc maintenant, mon but, c'est de rajouter un vecteur au sous-espace vectoriel de F1 afin de construire une base pour l'espace global. Maintenant, l'espace global, c'est le R3. Donc, R3, sa dimension c'est 3. Donc, quand j'aurai une famille de 3 vecteurs et je travaille dans R3, ces 3 vecteurs-là forment une famille, forment une base pour R3, si seulement si les 3 vecteurs que j'ai forment une famille qui est libre. Pourquoi? Parce que tout simplement, le nombre de vecteurs qui est égal à la dimension de l'espace vectoriel. Donc, je rajoute ici un vecteur, et le vecteur que je vais rajouter, que je vais utiliser, donc c'est le vecteur que j'ai déjà établi au niveau de la 4e question. Alors, donc, j'ai une base pour F1 qui contient les 2 vecteurs V1 et 2V2 plus V3. Donc, le vecteur V1, c'est le vecteur 1, 1, 1. Donc, pardon, j'efface ici. Le vecteur 2V2 plus V3, donc c'est une combinaison que j'ai déjà développée, donc j'ai moins 4 de 1. Et le vecteur que j'ai établi ici, au niveau de la 4e question, donc c'est le vecteur
c'est le vecteur moins 1, 1, 0. Donc, quelque part, ce vecteur-là, moins 1, 1, 0, donc c'est le vecteur V2 parmi les données. Alors maintenant, je vais voir est-ce que la famille de ces trois vecteurs-là est une famille qui est libre. Et comme la matrice est carrée, je peux passer par le déterminant. Alors ici, je remarque que j'ai déjà un 0 ici. Donc je peux utiliser l'élimination. Donc, je peux faire la première ligne, moi la deuxième ligne. Comme ça, j'aurai un 0 au niveau de la troisième colonne. Donc j'aurai ici un 5, moins 1, 0. Deuxième ligne, elle reste telle qu'elle est. Voilà. Et puis, je développe mon déterminant par rapport à la troisième ligne. Donc, le signe de la case, il ne faut pas les oublier. Plus, moins, plus. Donc, j'aurai ici un moins. Donc, j'aurai moins. Après, j'élimine la ligne et la colonne. Alors, il me reste 5, moins 1, moins 1, 1. Alors, mon déterminant, donc c'est 5. Moins 1, ça va donner un 4 avec le moins que j'ai ici. Donc, ça va me donner moins 4. Donc, je remarque que mon déterminant n'est pas nul. Donc, ce qui fait que les trois vecteurs que j'ai ici constituent une famille qui est libre. Et puis, puisque la famille, elle est libre, cette famille-là, elle va construire une base pour l'espace vectoriel R3. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, puisque c'est bon, j'ai établi une base pour l'espace vectoriel R3, alors le vecteur que j'ai rajouté, c'était le vecteur V2. Maintenant, je vais dire que le sous-espace F3, qui est à la fois le déterminé, est engendré par le vecteur que j'ai rajouté. Et comme ça, j'ai déterminé un supplément. Donc, le vecteur V2, c'est le vecteur moins 1, 1, 0. Voilà.